les médias sont utilisés par les pouvoirs en France et en Europe pour salir l'Afrique et ses dirigeants. Ces pouvoirs les manipulent à souhait pour atteindre leurs objectifs de se maintenir en Afrique. Ça fait 50 ans que cela dure, 50 ans de manipulation et de désinformation. 3 semaines plus tard, les journaux titrent « Lumumba et ses complices massacrés par des villageois ». Un mensonge parmi tant d'autres. Il faudra attendre plusieurs dizaines d'années pour que la vérité éclate au grand jour. Aucun des assassins ni des instigateurs du meurtre de Lumumba n'a jamais été poursuivi. Fortement influencés encore par l'Occident à l'époque post-coloniale, les médias et la presse congolaise ont attribué l'assassinat de Patrice Lumumba à une révolte villageoise. Fausse information pour diaboliser Lumumba, même après sa mort, justifier le crime et s'en laver les mains. Ce détail de la tragédie congolaise se répétera tout au long du premier cinquantenaire des États africains qui ont connu de nombreux bouleversements à leur tête. Eh bien, cette arme psychologique est utilisée en Côte d'Ivoire dans le conflit post-électoral. Les mots changent, de nouvelles notions voient le jour, le silence coupable et la manipulation en sont les ingrédients privilégiés. Et à l'instant, le Conseil de sécurité de l'ONU met en garde contre l'agression de civils ivoiriens. Laurent Gbagbo dispose d'un temps limité pour quitter le pouvoir. C'est une foule excitée et déterminée qui s'est donné rendez-vous. Venant des quartiers populaires, des cohortes de manifestants se lancent sur les routes. Ce sont des militants pro-Ouattara, le président reconnu par la communauté internationale. Président reconnu par la communauté internationale, une notion sans fondement juridique dans les pays mêmes qui s'en font l'écho. Le 16 décembre, c'est aux yeux et à la barbe des télévisions et radios internationales que la rébellion des forces nouvelles a pris position pour attaquer le cordon de sécurité des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, l'armée régulière. Ces images n'ont jamais été diffusées. Un silence coupable qui en dit long sur les objectifs réels de l'implication des Occidentaux dans le conflit. Pendant ce temps, des crimes sont mis sous le teignoir et c'est ce qui explique la frénésie de déclarations, d'attaques et de tentatives de sabotage contre les médias d'État ivoiriens, pendant même que les médias proches de l'opposition insurrectionnelle continuent de paraître. Et là encore, personne n'en parle. Dans les tragédies africaines, l'Occident, après avoir obtenu gain de cause au prix du sang africain, reconnaît s'être trompé des dizaines d'années plus tard, après la disparition des auteurs de ces crimes. Il aura fallu 50 ans pour qu'en France, des journalistes et historiens mettent au jour un des épisodes les plus obscurs de l'histoire coloniale. En pays bamiléké, la guerre tourne au massacre à grande échelle. 20 000, 70 000, 120 000 morts. Même aujourd'hui, les auteurs ne peuvent avancer de chiffres, mais les témoignages qu'ils ont recueillis confirment certaines exactions de l'armée française, comme les disparitions de maquisards jetés vivants dans la cascade de la Métché. Massacres de civils, bombardements aériens indiscriminés. Certains au Cameroun parlent d'une intention génocidaire. Les auteurs laissent aux juristes la question du génocide, mais relèvent que la doctrine de guerre révolutionnaire inventée par les Français et appliquée au Cameroun portait en elle toutes ces dérives. Dans certains cas, ces personnes vivent même une retraite paisible et parlent avec cynisme de ces vieux souvenirs. Il y en a même qui croient qu'il va revenir, hein. Mais là, il doit venir avec 2 dents de moins devant. En parlant de la radiodiffusion télévision ivoirienne qui propage la haine, en réalité, la RTI ne fait que montrer à la face du monde la vérité sur la façon dont l'Occident et ses relais locaux organisent des drames en Afrique, en sémant la haine entre les Africains. En Côte d'Ivoire, tous les responsables de ces crimes seront indexés pendant et non après. C'est la fin des tragédies et des intrigues en Afrique et le début de l'Afrique digne et courageuse qui assume ses choix.